Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai une jeune assistante qui vient avec moi pour vous montrer des petites choses que l'on peut réaliser avec les enfants facilement et avec du matériel scrap ou du matériel de loisirs créatifs standard que vous devez tous avoir, tous et toutes avoir chez vous. Et quelque chose d'assez facile et qui peut plaire aux enfants et qui peut après voilà, être réutilisé d'une autre manière. Donc je suis avec ma petite Elise, ma petite dernière. Alors tu te présentes, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Elise et j'ai 6 ans. Voilà, elle a 6 ans. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? On a besoin de quoi? On a besoin D'un puits d'eau, ouais, d'un pot avec de l'eau, un pinceau et de la peinture aquarelle. de la peinture aquarelle. Alors là, j'ai laissé ma palette Aquarelle Prima à sa disposition. Si jamais vos palettes sont tachées par les enfants, pas de panique. Vous pouvez très bien la nettoyer. Vous reprenez des pots d'eau propres à chaque fois avec un pinceau. Vous mouillez bien votre pinceau et vous passez sur votre couleur avec votre pinceau. Et de cette manière, vous allez nettoyer votre godet. Donc, il n'y a pas de souci, les godets peuvent se nettoyer assez facilement. Bon, là, on va vous expliquer au fur et à mesure. Mais voilà, si jamais les enfants tachent vos godets d'aquarelle, pas de panique, ça se nettoie tout simplement après. Donc, du coup, le pinceau, moi j'ai pris un pinceau de... Enfin, voilà, j'ai quelques pinceaux qui traînent dans mon matériel. Je n'ai pas pris pour elle un beau pinceau d'aquarelle. Voilà, une taille moyenne pour pas que ce soit trop compliqué d'aller chercher la couleur. Voilà, donc on va commencer comment? On va prendre le pchit d'eau. Oui. Alors, on va pchiter dans un... Ouais, comme ça. On va pchiter dans un coin de la feuille. Ici, là. Ouais, vas-y. Où tu veux, celui que tu veux. Alors, faut que tu t'éloignes un petit peu. Là, c'est un peu trop près. D'accord. Ouais. Là. Un petit peu plus loin, comme ça. Voilà, et là, tu pchites. Vas-y, fort. Voilà, encore. Encore. Ouais, voilà, encore. Ouais. Vas-y. Voilà, c'est pas mal. Alors là, tu peux tremper ton pinceau dans l'eau quand même. Vas-y, mouille-le. Voilà, tu le mouilles bien. Tu touilles un peu au fond du pot. Voilà. Tu l'essuies sur le bord. Voilà. Et là, tu peux revenir là où tu as mis un peu d'eau dans ton coin, remettre un peu d'eau, étaler un peu l'eau. Voilà, en gros, comme ça. Voilà, comme ça, tu étales. Voilà, super. Et hop, tu remouilles ton pinceau. Tu veux commencer par quelle couleur? Rose. Le rose. Alors, tu mouilles bien, tu l'essuies un peu. Voilà, et là, tu viens touiller dans ton rose. Voilà, tu touilles bien, tu fais comme ça. Voilà. Voilà. Alors, tu vas peut-être avoir besoin de remouiller un peu ton pinceau. Voilà, parce que tu vois, les godets d'aquarelle, ils sont un peu secs, parce qu'ils n'étaient pas été utilisés. Tu mouilles bien. Et là, tu viens de poser là où tu as mis ton eau, vas-y. Là où tu as mis, voilà. Sans trop bouger, tu fais comme ça, regarde. T'as vu? La couleur, elle part toute seule. Tu vois? Tu peux reprendre de la couleur. Tu peux reprendre un peu de couleur. Tu peux reprendre un peu d'eau aussi si tu veux. Tu retrempes ton pinceau dans l'eau. Tu peux choisir la couleur? Bah, tu reprends peut-être un peu de rose pour cette fois-là. Puis après, tu vas aller choisir, tu vas les mélanger d'autres couleurs. Tu l'essuies un petit peu ton pinceau toujours. Voilà. Regarde, on va pousser peut-être la petite carte. On va la mettre en côté parce qu'on n'utilise pas. Hop, on n'utilise pas la palette. On va la mettre là. Vas-y. Et maintenant... Vas-y, tu reprends du rose. Tu touilles dedans. Sans trop écraser, t'as pas besoin d'écraser ton pinceau. Hop, tu fais comme ça. Et voilà. Voilà, tu vois, tu le touilles doucement. Ouais. Voilà, et vas-y, tu peux remettre. Voilà, tu vois, et là, tu as des endroits qui sont plus foncés. Tu peux aller, voilà, tu habilles tes endroits. Alors évidemment, sur ce type de choses, vous allez avoir besoin d'encadrer sur la première fois. Après, c'est tout simple, hein. Vous leur mettez un plan protégé avec un morceau de toile cirée, un calendrier comme j'ai fait là, peu importe. Et après, voilà, vous voyez, c'est assez rapide. Ils vont très vite comprendre comment faire. Donc du coup, c'est assez simple. Il faut juste l'encadrement, les 2-3, enfin voilà, les premières minutes et peut-être la première fois pour après les laisser reproduire sans problème. Voilà, donc si tu veux, tu peux mélanger des couleurs là où tu es déjà. Alors sans trop mélanger, mélange pas trop. Mélange pas trop. Le but c'est pas de faire du tout rose. Le but c'est d'avoir des endroits blancs pour pouvoir venir rajouter d'autres couleurs. D'accord? D'accord. Le but c'est pas de tout mélanger. Donc, regarde, vas-y, mets ton pinceau dans l'eau, laisse-le tremper pour le rincer. Voilà. Donc tu peux remouiller par exemple. Moi je te conseille de remouiller à côté. Donc soit en haut, voilà, vas-y. Un peu plus loin, Elise, un peu plus loin. Comme ça, voilà.
Non, un peu plus loin, carrément, comme ça. Voilà, vas-y, appuie. T'appuies un bon coup. Voilà, vas-y, voilà. Lâche, appuie. Encore. Voilà, lâche, encore appuie, appuie encore une fois. Voilà, et là, tu vas pouvoir aller remettre de l'eau. Alors, hop, voilà, tu peux y aller. Tu rinces un peu, tu mets les cuissons, voilà, et tu étales un petit peu ton eau. Un petit peu, pas trop, voilà, un peu plus sur le côté, voilà, super. Et tu arrêtes, voilà, maintenant c'est bien. Et quelle couleur tu veux mettre maintenant? Du rouge, du bleu comme Non. ça. Alors, je pense que tu dois rester sur ta première moitié de page, reste dans ces couleurs-là, et après tu feras les autres. Jaune. Si tu veux, vas-y, jaune. Là, c'est bien. Ouais, bah tu fais comme je t'ai montré en fait, hein, tu touilles. Faut pas que tu écrases ton pinceau, tu le touilles. Voilà, tu touilles comme ça, doucement. Un peu dans les autres couleurs. C'est pas grave, c'est pas grave. Et là, tu fais des points, tu vois, tu laisses aller ta couleur. Voilà. Et tu peux te rapprocher du rose. Rapproche-toi du rose pour voir ce que ça donne. Tu peux te rapprocher juste au bord du rose. Tu viens jusqu'au rose, jusque là. Voilà, tu peux même te mélanger un peu. Voilà, et regarde, t'as vu? Oh, c'est super foncé. C'est beau, hein? Alors après, quand ça sèche, c'est moins foncé. Ah. Alors tu peux retremper ton pinceau dans l'eau. Tu vois, ton pinceau, il a besoin d'être un peu mouillé là. Tu vois, il est... Voilà. Oh, ça fait une très jolie couleur. Bah oui. Et alors, tu peux aller, soit tu reprends une autre couleur, par exemple, tu peux prendre, je sais pas, du orange. Et puis tu peux venir là où tu as du blanc, venir te mettre ton orange. Tu vois, le but c'est de mélanger les couleurs là où il y a de l'eau. Ou du rouge, hein, comme tu veux. En fait, le but, tu vois, c'est vraiment de venir mélanger les couleurs. Alors, tu peux même faire des petits points de rouge dans ton rose. Il n'est pas encore tout à fait sec, je pense. Je peux venir. Vas-y, tu fais comme tu veux. Voilà, tu vois? Waouh. Et tu vois, la couleur, ça se diffuse, ça s'appelle. Quand ça fait des petites taches comme ça qui s'enfuient. Voilà. Tu peux aller faire ça, la même chose dans le jaune. Alors, tu peux peut-être reprendre un peu, voilà. Soit tu reprends un peu de couleur, soit tu y vas comme ça. On va avoir un fond comme ça, tout coloré. Tu vois? On n'a pas mis d'eau. Non, t'as pas remis d'eau, mais bon, là, t'as plein d'eau sur ton papier. Tu vois, il est bien mouillé, ton papier, donc c'est bon. Tu vois comment ça fait? Regarde, là, ça va se mélanger. Regarde, la couleur, elle fuit d'un côté et de l'autre. Et là, ça fait un peu du rose. C'est beau, hein? Ouais. Ça te plaît? Ouais. Ouais, et ben là, tu peux rincer ton pinceau. Alors, ce qu'il faut, c'est toujours remouiller son papier et tu mélanges tes couleurs comme ça. C'est orange plus foncé. Ouais. Donc là, après, tu peux remélanger des couleurs, c'est-à-dire tu remets de l'eau ici. Alors, bon, déjà, on va le laisser. Tu peux repchiter de l'eau. Et là? Ouais, où tu veux, vas-y. Il faut que tu t'éloignes un petit peu. T'as pas besoin d'appuyer fort en fait. Il faut que tu te mettes vraiment sur le bout du truc. Voilà, ici. Et là, tu te mets un peu plus haut et vas-y. Allez, pchit. Allez, tu lâches bien. Et appuie. Voilà. Ah bah tu vois, regarde, ça fait fuir la couleur encore. Voilà, tu vois? Mes mains. Alors si le pchit c'est difficile, on peut très bien le faire simplement au pinceau. Hein. C'est comme en aquarelle, quand on travaille sur la technique du mouillé, on peut très bien mettre l'eau au pinceau sur la page. Je prends du orange. Ouais, vas-y. Mince, je l'ai pas mouillé. Ah si, il était mouillé. Donc là, il faut le mouiller encore? Le pinceau? Ouais. Non, il est bien mouillé là, ton pinceau. T'as pas besoin de le mouiller encore. Vas-y. Et maintenant? Et là, vas-y, maintenant, voilà. On peut aller un peu partout. Ah oui, tu peux aller un peu partout. Si jamais tu trouves que t'as pas assez d'eau, que la couleur elle s'enfuit pas assez, et ben tu rajoutes un pchit d'eau par-dessus, hein, c'est pas grave, si tu veux, tu peux. Là, tu vois, si tu trouves que ta couleur elle s'en va pas assez, tu lui mets un petit peu d'eau au-dessus, si tu veux. Voilà, tu vois? Voilà. Là aussi, il faut un peu. Ouais. Donc vous voyez, c'est assez vite compris. Il suffit juste de lancer les choses. Bon, alors après, évidemment, faut pas avoir peur non plus qu'il y ait un peu de tâches et un peu... voilà, hein, le but aussi, c'est qu'ils prennent du plaisir à faire leur fond. Et voilà. Bah, tu vois, si tu veux, tu peux rajouter un peu de couleur. Parce que là, ton pinceau, il commence un peu à... Ouais, alors, tu vois, mélange pas trop. Laisse les couleurs se mélanger. Le but, c'est pas en fait de mélanger. Tu devrais reprendre un petit peu d'eau sur ton pinceau et reprendre un peu de couleur. Un peu de orange, tu vois. Je pense que ce serait joli. Et après, bah voilà, le but c'est de les laisser faire. Donc, un peu d'orange. Ouais, vas-y, reprends du orange. Moi, ce que je propose, c'est... Alors après, il faut évidemment bien laisser sécher ou sécher au heat gun.
Et puis ensuite, c'est éventuellement de reprendre le dessin sur la feuille avec un feutre noir par exemple, et puis de dessiner soit des formes, soit des choses, voilà, des fleurs, des cœurs, des ronds, voilà, des formes géométriques, et d'apporter, voilà. Tu dois, ouais, pose ton pinceau plutôt qu'essayer d'étaler ta couleur. Tu vois, c'est plus joli quand ça se mélange tout seul que quand tu fais des, tu vois, regarde là. Hop, voilà. Cherche pas trop à faire des traits avec ton pinceau. Viens mettre ta couleur dans l'eau. Tu vois, regarde là, t'as pas de couleur du coup. Vas-y, à toi. On a séché notre papier. Et maintenant? Regardez comment ça fait joli. Waouh, c'est super. On fait des gouttes maintenant? Et bon, on va faire les petites gouttes. On va faire les petites gouttes, alors vas-y, tu sais faire? Comment on fait? Tu te rappelles? Comme ça. Voilà, il faut prendre un peu d'eau, il faut prendre de la couleur. Alors la couleur que tu veux, alors souvent on essaie de prendre une couleur foncée pour faire les gouttes. Foncé. Donc soit du violet, soit du bleu. Soit du noir? Du noir, oui si tu veux, du noir comme tu veux. Violet. Voilà, et puis après, voilà, ouais, exactement. Tu fais ça, très bien, et après tu tapes. Voilà, alors, hop, un peu plus haut. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. T'en as sur le bout du nez. Oh my god! Et voilà, vas-y, comme ça, un peu plus haut, faut que tu te mettes plus haut. Voilà. Après, si tu veux mettre une autre couleur en goutte, tu peux, si tu veux. Tu veux mettre du noir? Ouais. Alors, faut que tu les fasses bien hautes, hein, tes gouttes. Voilà. Essuie peut-être un petit peu ton... Hop, je passe devant l'écran. Est-ce que tu peux essuyer un petit peu ton pinceau sur le petit sopalin, un tout petit peu, pour pas qu'il ait trop d'eau. Voilà, encore. Voilà, vas-y. Vas-y, tu peux y aller. En te mettant bien haut. Voilà, tu vois, pas trop près. Là, c'est un peu trop près. Faut que tu te mettes bien haut. Doucement, il faut que tu tapotes, comme ça, avec 2 doigts. Prends 2 doigts comme ça. Fais 2 doigts, 2 doigts. 2 doigts. Voilà, et là, tu tapotes. Voilà. On tapote bien partout. Là, 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 là. Voilà. Voilà, là c'est bon. Là, je peux prendre une. Là, c'est bien. Je pense que ça suffit pour les gouttes. Après, ça va être de trop. Non, déjà, moi, j'en ai sur le bout du nez. C'est sur le bout du nez. Fais voir. Je te l'ai enlevé. Tu en as plus. C'est bon. Et maintenant, on va... Et ben maintenant, il faut relaisser sécher. Et alors après, qu'est-ce que tu veux faire avec ça du coup? Tu veux faire des dessins dessus? Tu veux faire quoi comme dessin? Des cœurs. Tu veux faire des cœurs? Et après, je sais pas, je vais réfléchir des étoiles. Je vais essayer de faire des étoiles. Ouais, des étoiles. Et ben voilà. Donc, Si, là. ça dépend. On peut faire des étoiles. Tu fais 2 triangles et puis tu fais les 2 triangles comme ça. Ça fait 2 étoiles qui se mettent un triangle l'un dans l'autre. Ça fait une étoile. Je te montrerai.
Comme ça, tu peux dessiner des étoiles et puis voilà. Alors, je pense que pour le final, il faut faire au feutre noir. Voir si vous avez des enfants un peu plus grands, l'idéal, ça peut être de faire au feutre noir et de rajouter quelques détails avec un Posca blanc, par exemple. Là, je verrais l'utilisation du Posca, c'est peut-être un petit peu juste à 6 ans. Mais on peut essayer. Hein, voilà, on peut faire des petites formes, des petits éléments. Une petite main qui dit coucou. Bon, alors, ça t'a plu? Oui. Oui? Tu crois que tu serais capable de recommencer toute seule sans aide? Juste pour sécher, quoi, pour pas se brûler, mais c'est tout après. Bon, et ben alors on va s'arrêter là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre des photos une fois que ce sera dessiné. Comme ça, vous pourrez voir le résultat. Donc j'espère que ça vous aura plu. Alors, on espère que ça vous aura plu. Oui. Oui? On espère beaucoup que ça vous a plu. Tu dis quoi? Tu dis au revoir? Au revoir. À bientôt! À bientôt.